S'il existe une ou des adhérences entre le vitré et la rétine, lorsque le décollement du vitré se produira, il pourra engendrer des tractions. Et si la rétine en regard est fragile, une ou des déchirures rétiniennes. Les liquides intraoculaires pourront alors passer par les déchirures et décoller la rétine. Dans la plupart des cas, rien ne peut permettre de suspecter l'apparition du décollement avant qu'il ne se produise. Les signes ressentis par le malade pourront être des éclairs, une pluie de suie ou une amputation du champ de vision dont il ne se rendra compte souvent que lorsque la vision centrale sera atteinte. Le premier grand principe du traitement chirurgical est d'empêcher les liquides de passer en bouchant le trou ou la déchirure. Le pompage effectué par l'épithélium pigmentaire permettra alors de réappliquer la rétine. Pour ce faire, le chirurgien devra tout d'abord s'attacher à rechercher tous les trous ou déchirures, même les plus petits, afin d'exercer sur leur bord une réaction inflammatoire par cryothérapie ou laser qui se transformera en réaction adhésive lorsque la déchirure sera remise à plat. Pour appliquer les déchirures et permettre cette cicatrisation, le chirurgien a plusieurs moyens à sa disposition. Il peut déformer la coque sclérale pour l'appliquer contre les déchirures en réalisant ce que l'on appelle une indentation, grâce à un implant qu'il va suturer à la sclère. Il peut réaliser un tamponnement interne, c'est-à-dire repousser la rétine contre la coque en injectant dans l'œil une bulle de gaz qui se résorbera spontanément, ou dans les cas plus compliqués, une bulle de silicone qu'il faudra enlever dans un deuxième temps. Il pourra enfin enlever les tractions vitréennes à l'origine du décollement et redonner de la souplesse à la rétine en pratiquant une vitrectomie, c'est-à-dire l'ablation du vitré.